Alors, Julien, Oui, Lionel. aujourd'hui, nous allons faire un rêve. Exactement. Oui. Nous allons rêver avec la Dream. La fameuse Dream, Voilà. mais pas Non, n'importe quelle Dream. C'est pas la Dream que l'on croit connaître, c'est la Dream Plus. Celle-ci. Exactement. Donc, la Dream Plus, c'est un modèle spécifique Maxi Coffee. Oui. Exclusif, puisqu'on a demandé plein de choses à Askazo, Oui. qui a accepté de nous le faire. Donc, aujourd'hui, on est très fiers de présenter Voilà. cette fameuse Dream Plus. Alors, au niveau design, c'est toujours la même chose. Oui. La Dream, ça reste la Dream. Et tant mieux. Toujours aussi belle. Et tant mieux. Aussi Anthony, bien finie, rapproche-toi bien s'il te plaît, construite, pour montrer les détails de cette machine. Alors, toujours deux couleurs. Oui. Hein, toujours la base en alu Oui, brossé, tout à fait. en alu. Et la partie haute en métal peint. C'est franchement du plus bel effet, avec oui, des hein, petits très boutons réussi. aviateurs. Voilà, C'est très tout à fait. mignon. Un petit thermomètre ici qui nous indique la température d'extraction. Oui. D'extraction du thermobloc. Du pardon. thermobloc, oui. Et voilà, un beau porte-filtre en laiton chromé. Non, vraiment une Voilà. machine très Avec, chouette. avec un design bien à eux. Ouais. Hein. Et c'est bien parce que Oui. souvent les fabricants prennent des porte-filtres classiques C'est vrai. où ils mettent juste un petit embout différent. Non, là, ils ont vraiment retravaillé le design Oui. du porte-filtre, du bec Oui. et de la poignée. C'est une très belle machine. Voilà. Mais Tout à surtout, fait. ce qui nous intéresse, c'est ce qui la différencie du modèle classique, Exactement. la Dream. Alors, nous avons donc le fameux thermobloc en aluminium avec l'intérieur en inox. Donc, merci l'inox, puisqu'il ne donne pas de goût à l'eau. Et en plus, il est insensible au calcaire. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le top. On a, comme sur l'ancienne Dream, depuis 2013, ça a été amélioré, le nouveau système de gestion de la vapeur et de l'eau anti-fuite et une vapeur plus puissante. Oui. On a surtout, gros point fort, le thermostat électronique, donc qui est géré de façon électronique par une carte, un circuit imprimé, Ouais. carte de gestion. Et c'est plus avec les petits thermostats en fait. Exactement. Point haut, point bas. C'est un peu comme un pit sans être un pit, donc pas régler la température, mais c'est un peu géré de cette sorte-là. Ah bah longtemps. Ça fait quand même un petit clignotant. Voilà. De Fiat. Fiat, Ah, ouais. voilà. Fiat Uno, comme on dit tout à l'heure. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est simplement la gestion électronique qui remet à température Exactement. l'eau qui est à l'intérieur du thermobloc. Et ça apporte une meilleure stabilité thermique Oui. que le thermostat classique. Ah oui, rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et Rappelons aussi- que nous, on aurait préféré en fait le système de chaudière, Oui. mais que par rapport à la typologie de clients qui achètent Oui. généralement cette machine, il valait mieux Bah, partir sur des thermoblocs. ça, Voilà. les chaudières, c'est long, il faut attendre 30 minutes. Exactement. Ça, Voilà. les gens ne savent sont Voilà. pas toujours au Et courant. puis surtout, grâce à ce nouveau thermobloc en inox, Ouais. on aura moins de problèmes de calcaire. Oui, c'est insensible, comme j'ai dit, au calcaire. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Donc c'est bien pour cette population qui finalement veut utiliser une machine Oui. à café sans se prendre la tête. Et oui, Voilà. surtout que les thermoblocs, c'est rapide, on l'allume en 10 minutes, en 10 minutes, en 3 minutes, il est chaud. Oui. Donc ça, c'est top. Tout à fait. Et aussi, on a un nouveau groupe avec donc en laiton chromé avec une chambre de dispersion plate. Donc l'eau en fait est plate au niveau fait. de comme sur voilà, juste sous la bouchette, c'est plat. Donc comme ça, on a une bonne distribution de l'eau et une meilleure extraction. Et meilleure extraction. Voilà. Et on a un dernier point fort, mais ultra fort, c'est le système des filtres qui Ah a oui, changé. j'ai oublié. Voilà. Pourtant, c'est aussi avec le thermostat électronique, c'est la plus grosse amélioration. Et oui. Donc on a la nouvelle douchette accepte Alors, tous les filtres. Voilà. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Il Non. fallait changer la douchette pour pouvoir passer d'un porte-filtre pressurisé à un porte-filtre Voilà. simple. Et ça, c'est galère. Hein. C'est grosse galère. Des grosses galères. Tout à fait. Là, la machine est livrée avec 5 filtres. Donc, on a les filtres pressurisés, les filtres classiques. Rappelle ce que c'est qu'un filtre classique et un filtre pressurisé. Alors, un filtre classique, c'est simple. On a le même nombre de trous à l'arrivée qu'à la sortie. Donc, pour ça, il faut utiliser un moulin à Voilà. café pour utiliser. Et c'est l'équation entre la finesse de la mouture, la pression de la pompe, le Voilà. niveau de tassage Tout qui à fait fait. la crème Voilà, tout à fait. et la quantité de mouture. Ouais. Et ça, c'est un filtre pressurisé. Donc, on voit pas énormément de différence dans la Côté face pile. interne voilà, du filtre. Par contre, à l'extérieur, on a juste un petit trou. On a un petit trou. Donc, en fait, comme on a plus de trous à l'intérieur qu'à la sortie, bah, ça crée une surpression. Et c'est ce qui crée la mousse Exactement. des filtres Tout à fait. pressurisés. Donc avec un filtre pressurisé, on pourra utiliser n'importe quel type de café, c'est ce que Ouais. tu vas montrer tout à l'heure, et on aura quand même de la mousse sur son café. Exactement. Donc gros avantage. Et l'avantage, c'est qu'on peut commencer avec cette machine Voilà. avec des filtres pressurisés, Oui. sans acheter de moulin. Et puis le jour où on a le budget pour le moulin, ben, on peut utiliser On part directement sur les classiques. les filtres simples, Ouais. sans pour autant avoir à réinvestir dans un C'est autre vrai. système de filtre, un autre système de douchette, etc. On peut se familiariser avec l'espresso, avec les pressurisés. Comme Tout tu as à dit fait. après, quoi. C'est- Exactement. On On passe au fait un café petit Allez, s'il te plaît. Pendant ce temps, moi je vais mettre les tasses, parce qu'on voulait montrer la machine, parce qu'elle a un design très sympa, mais Oui. on peut aussi mettre des tasses. Tiens, viens Anthony, rapproche-toi. On peut mettre des tasses sur le dessus, c'est fait pour. On a le petit cerclage qui les tient bien. Écoute, on peut rentrer soit 6 tasses expresso,
soit 3 tasses espresso et 2 tasses cappuccino, soit 4 tasses Pas mal, hein, cappuccino. c'est grand. Donc franchement, c'est bien. Ouais. C'est bien. Ça va permettre de préchauffer légèrement les tasses. Évidemment, c'est pas très chaud, hein. Non. Surtout si on l'utilise vraiment en mode classique. Surtout qu'elle s'arrête automatiquement après une demi-heure. Et, en plus. Et puis surtout, le thermobloc c'est fait pour chauffer très vite, donc Eh oui. les tasses n'auront pas le temps de vraiment chauffer. Mais si ça reste un quart d'heure, 20 minutes, on aura quand même des tasses qui seront tièdes et ça évitera le fameux choc. Ça va préchauffer. Voilà. Donc la machine est quand même fournie avec un tasseur en aluminium. Ouais, ce qui est Ça en change effet de la remarquable. cuillère un petit peu. Oui, tout à fait. Bah, ce qui change de ça en fait. Hein. Parce que d'habitude on a juste une cuillère avec un Voilà. petit bout pour tasser. Donc là c'est quand même bien. Allez, je suis de mon côté. Je vais essayer ça. Je vais flusher On étasse. pour nettoyer la douchette. Oui, donc Faire là on tomber est la sur température. l'espresso classique. Allez, hop. C'est parti. On peut remarquer qu'elle tient bien quand même cette machine. Hein, Elle est quand pas on met le tellement porte-filtre, différente. ouais, elle glisse pas. Donc ça c'est plutôt bien. Donc la petite pré-infusion. Et Super, comme c'est beau. Bon voilà, ça c'était impossible à avoir avant avec un système on va dire versatile. Ouais. Là on a quand même une très belle extraction. C'est beau hein. Oui. Ça commence un petit peu à partir. Ça colle un peu, mais ça va se restabiliser. Le café est très frais aussi. Hein. Ouais. Par contre, tu vois, il faut un peu, des fois, les becs sont tout petits, donc il faut faire attention à C'est pas en mettre partout. Mais c'est bien pour utiliser une seule tasse, par contre, Tout à fait. pour faire des doubles. On va arrêter là Ouais, pour... ouais, carrément. C'est suffisant. Regarde-moi ça Anthony, reste ici. Quelle belle couleur, quelle belle crème. Une belle épaisseur. Hein. Superbe. Ah ouais. Donc là, on est Super. clairement dans le monde Elle de est bien l'espresso. lisse, bien brillante, c'est très très beau. hein. Allez. Donc c'était un fameux Brésil, hein. Bobolic. Tout à fait. Très bon, hein. On a le corps d'un véritable espresso. Impeccable. Impeccable. Une texture très intéressante, des goûts, des saveurs qui sont respectées. La machine s'est pas emballée, parce qu'un thermobloc on utilise beaucoup. Tendance à s'emballer, là on a quand même fait une longue extraction. Pour un Tout à fait. thermobloc c'est tout petit à l'intérieur. hein. Là c'est vraiment, c'est Ah, pas c'est bon. cramé. C'est pas cramé du tout, au contraire. On a vraiment C'est très, très pile bon. la bonne Ouais, température. moi, je c'est trouve. très très bon. Ouais. J'enlève le porte-fil, je vais Vas-y. partir sur le pressurisé. Parce que moi, tiens, Anthony, viens voir vite. On a une galette qui est très Une sèche. galette très sèche, ça c'est super. Et on va voir normalement Hop, là-dessous. voilà. Voilà, on a un porte-filtre propre. Un filtre propre. Ça c'est top. C'est très très bien. Allez, ça, premier café réussi, Ouais. sans problème. Les filtres s'enlèvent facilement. C'est Bien un aussi. petit peu chaud, mais par contre ils viennent tout seuls. Ça évite d'utiliser le dos d'une cuillère ou un autre C'est vrai. filtre. Donc là on va passer sur du pressurisé. Allez, pressurisé. Hop. Alors on voit en fait, chez Ascaso, ce sont des filtres haute précision. Oui. C'est-à-dire, si tu peux me faire un gros plan là-dessus. Voilà, on voit. C'est écrit dessus. Un peu comme VST. VST fait ça aussi. Ouais. Voilà. On a quand même un filtre voilà, qui est bien identifié avec des indications importantes dessus. On ne se perdra pas d'ailleurs. Non. On saura exactement quel filtre prendre. Reste ici, Anthony, regarde. On peut même prendre celui-ci où on a, voilà, par exemple, ici, c'est le porte-filtre pour les pods. Les pods, ce sont les filtres. Pour dosette Les ESE. filtres. Les dosettes ESE, oui, tout à fait. Donc j'ai mis déjà une cuillère. Hop, je voulais attendre Toto pour montrer. Parce qu'en fait, il ne faut pas trop remplir. Donc on met vraiment 2 cuillères. C'est un filtre de tasse. Ouais. 2 cuillères, ça prend pas toute la place. C'est fait exprès. On répartit la mouture. On tâche gentiment. C'est histoire de répartir. sans que la Voilà, mouture on soit- égalise quoi. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'utilise pas le tasseur pour pas à aller fait. trop fort. Allez, je flush un coup pour enlever le résidu de café. Hop. Hop, hop, Et hop. on est reparti. Voilà. Donc on voit que la température est toujours stable. Hein. Ouais. Hop là. Et voilà. C'est parti. Donc là, ça va être forcément plus rapide. J'ai pris une mouture type fil qu'on trouve dans le commerce. Voilà. Donc là, on voit qu'on a de la crème, Oui. de la mousse. Plus on va de la dire. mousse, ça c'est C'est de vraiment la mousse. plus dans l'artificiel. C'est de la mousse. Alors, Une émulsion c'est les gaz du café avec forcément la mousse qui est créée à l'intérieur bien du sûr. filtre. Tout à fait. Donc là, on voit que tu avais un petit peu mal réparti. Ouais. Hop là. Ça arrive. Parce qu'on a plus de café d'un côté que de l'autre. C'est pas grave. Non. Hein. Ah non, Soit c'est le plan de travail qui n'est pas le droit, soit c'est c'est un toi problème, qui là, n'as c'est pas moi. bien égalisé. Ouais. Voilà. Donc pas de défaut de la machine Ah non, non, particulier, pas du tout. C'est juste. C'est moi. Voilà. Moi qui ai un défaut. Alors là, on a une crème qui est légèrement
blanchâtre. Oui, Et beaucoup c'est plus normal parce que tu as utilisé une mouture qui était assez grosse. Oui. On pourrait avoir un résultat plus foncé avec En affinant la mouture. en affinant la mouture. Mais bon, si on a un moulin, si on a de quoi affiner une mouture, autant partir sur les filtres classiques. Exactement. Là, c'est vraiment, je me suis calqué sur la mouture type filtre qu'on trouve dans les grandes surfaces, qu'on trouve partout. Voilà, évidemment, on a beaucoup moins de corps. C'est-à-dire le poids sur Oui. la langue, il n'a plus rien à voir. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus C'est léger. beaucoup plus léger, oui. Beaucoup plus doux aussi au niveau des arômes, hein. C'est moins intense. Mm. Mais ça Je reste. préfère ça, mais c'est quand même bon. Oui, parce pas qu'on ma a tasse quand même de le thé, goût entre du café. guillemets. Ouais, Voilà. tout à fait. Il n'est pas brûlé, Non. il n'est pas C'est mal vrai. extrait, il est sous-extrait. Oui. Voilà. Mais je préfère quand même, comme toi, je pense, forcément le premier. Moi aussi. Mais je pense que pour la Mais pour du majorité. précieux, c'est très bon. Ouais, je pense que pour la majorité des gens qui ne veulent pas s'embêter, bah, c'est quand même. Ah oui, c'est top. On met Franchement, la mouture, peu importe la voilà. mouture, ça fait de la mousse. Exactement. C'est très très bien. Bon, maintenant on va essayer La dosette aussi. la dosette ESE. Hop, donc là aussi, encore une fois, c'est bien sec. Hein. Franchement, deuxième café, bien. Hein. C'est bien sec. Allez, ouais. Est-ce que le portefeuille va être sec aussi? Voilà, Le filtre va être sec aussi? Là, c'est différent, puisque c'est Il est sec aussi. Hein. Ouais, quand même différent. C'est la mouture qui est. tout à fait. On peut avoir un résultat boueux à la fin aussi avec Oui. du C'est vrai. pressurisé mal géré. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Donc là, on va partir sur la dosette ESE. sur dosette ESE, c'est parti. Donc je prends le filtre dosette ESE. Alors si on a un doute, on regarde dessus, c'est celui-ci. Kylian Pod, c'est Hop. parti. Donc là aussi, le gros Ouais, on va avantage. rester sur un verre pour bien montrer en fait Ouais. le résultat. Même si nous on utilise avec ce type de machine des Tiens, des c'est tasses, prévu. hein, Ouais. on préfère. Hop là. Alors on voit que en effet pour une tasse c'est parfait, hein, Ouais. c'est de bec pardon. On a un résultat qui est qui est forcément en dessous, hein, parce Oui. que c'est pas une machine qui est spécialisée Non, pour pas du tout. cette ESE. Ouais, c'est un peu brouillon, l'extraction, ça s'arrête, ça reprend. C'est ça. Bon, après, ça fait le job quand même. Ça le fait, oui. Voilà. On va s'arrêter là. C'est pas parfait, mais bon, ça, en dépannage, on va dire que ça peut. C'est ça. Voilà. On va avoir un résultat correct, sans pour autant avoir quelque chose Ouais, excellent. d'excellent. Bon, alors, rappelons quand même que le pod, donc c'est de la dosette en Oui. papier, c'est du café qui est moulu, qui est enfermé dans 2 couches de papier, qui va être suremballé par un film, on va dire. Donc ça va conserver les arômes, sauf que ce café-là a été torréfié il y a quand même Oui. pas mal de mois, pour le coup. Et donc forcément, les arômes sont moins bons. Hein. C'est la même chose que la différence entre un légume frais qui vient du marché et C'est vrai. un légume en conserve. Ça, c'est du frais du marché, et ça, c'est de la conserve. Mm. Donc forcément, le goût sera différent. Bon, je vais le goûter quand même. Vas-y. Mais... Je te laisse goûter quand même. Merci. Voilà. Donc voilà, c'est un café en plus de torréfaction italienne, donc vraiment des arômes très très différents. Mais on a moins d'explosion des saveurs, on a moins de peps. On a plus de corps qu'avec la Bien sûr. pressurisée. Par contre, là, en termes d'arôme, Voilà. c'est pas. C'est pas ça, c'est de la conserve. Voilà. Bon, mais en tout cas, ça fait le job quand même pour Oui, ceux oui, qui tout veulent à fait. partir sur de la simplicité absolue, Oui. parce que là, pour le coup, c'est facile Ah oui. et surtout, c'est propre. Ah oui. Voilà. Gros avantage. Et on pourra changer autant de fois qu'on veut le type de café. Oui, c'est vrai. Par exemple, pour du déca, c'est parfait. Oui. Celui qui consomme majoritairement un café, Le soir, par du exemple, déca. un Bobolink, et puis qui de temps en temps a quelqu'un qui passe à la maison et qui veut un décaféiné. On prend un pot de DK et puis c'est nickel. Voilà, ça fait le job. Et on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit sur la machine, juste le filtre. Non, oui. Allez, on repart maintenant sur une boisson lactée. Là, on va partir sur une boisson lactée. Ouais. Donc, on va partir sur un espresso traditionnel. Ouais. Alors là, tu as utilisé un moulin Eureka, le Eureka Mignon, Oui. donc qui n'est pas un moulin à Ascaso. Non, j'aurais pu prendre un espresso. Voilà, bon, il est sorti, hein. C'est le moulin C'est qu'on le a petit ici chouchou pour les de la tests. salle vidéo. C'est celui qu'on aime bien pour la salle vidéo en effet, qui était rouge, qui allait bien avec la machine. Voilà. Donc c'était l'occasion de le sortir ou de l'utiliser. Voilà, un bon petit moulin en tout cas. Ah oui. Hop, j'ai flushé, on peut y aller. Tiens, j'ai une tasse là. Allez, hop là, c'est parti. Et voilà. Donc, Alors on- de préférence, c'est une machine à utiliser de face, hein. Évidemment. Oui. Sur le côté, c'est toujours un peu plus galère. Voilà, belle extraction. Encore une belle extraction. C'est magnifique. Hein. C'est vrai que. Ouais, magnifique. Alors attention, on est sur une machine qui ne permet pas de faire de la vapeur à la demande. Non.
il va falloir faire chauffer en fait le système thermobloc jusqu'à 130 degrés à peu près pour produire de la vapeur. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut bien faire son café avant. On va s'arrêter là. Si on le fait après, ça va être trop le temps que la machine redescende en température. Ça va être long, ça risque de brûler le café. Exactement. Au mieux là, laisser un peu le café de côté et faire monter la vapeur plutôt que faire l'inverse. Théoriquement, ça se fait en même temps. Mais bon. Tout à fait. Là, j'ai appuyé ici pour lancer la vapeur. Donc, en gros, pour faire chauffer le système thermobloc. Et pendant ce temps, Anthony va nous faire un gros plan sur ce magnifique café. Franchement, c'est digne. Du beau café. Hein. Ah oui, c'est digne d'une machine professionnelle. C'est vrai, hein. Et je pense même que dans certains bars, on serait très heureux de voir cette extraction. Bien sûr. Voilà. Peut-être même beaucoup de bars. Ouais. Donc, on voit ici que la température commence à augmenter. C'est assez rapide. Hein. On le voit d'ailleurs. C'est assez rapide. On voit. Oui. L'aiguille monte gentiment. Donc ça prend quoi 2-3 minutes pour... Même pas, tu l'as mis à 30 secondes. Ouais, tout à fait. De toute façon, elle va nous le dire quand c'est bon, ça va s'arrêter de clignoter. Ouais, ça monte très très vite. C'est un terme... Ah bah, attends. Ça vient. Tranquillement, ça vient. Donc on va monter en température. Je vais attendre. On monte en température doucement. Tout à fait. Donc la machine est livrée avec 2 bûches de vapeur. On a une bûche Easy Cappuccino. Donc celle-ci, la Easy Cappuccino, c'est pour faire des cappuccinos facilement. Oui. Voilà. Donc en fait, la prise d'air est sur le dessus. C'est comme un peu on retrouve sur cette technologie sur la machine automatique. Il y a juste à mettre la bûche dans le lait, ça va se faire tout seul. Moi, j'ai monté la bûche classique, donc là, ça va être à moi de gérer la vapeur. Tout à fait. Donc là, la machine est prête. On entend, Allez, d'ailleurs le remplissage automatique qui s'effectue. Excuse-moi, je vais en remettre ça. Je vais purger la bûche. J'aime pas trop cette molette là. Ouais. Bah, disons que les molettes, c'est pas pratique en général, et celle-là est encore moins pratique parce qu'elle est collée à la machine. Ouais. C'est le seul truc qui fait un peu cheap, tu vois, ça bouge, je sais pas, bon voilà, ça peut faire une autre chose que ça. C'est dans les détails, mais c'est vrai, tu as raison. Donc attention, c'est pas du cool touch, hein. Faut bien manipuler par ça. Oui. Et c'est parti. Alors, vas-y, commente en temps réel ce que tu fais. Donc là, je vais injecter de l'air à l'intérieur du lait. Pour créer la mousse. Voilà. Et une fois que tu auras suffisamment de mousse, je vais plonger la bûche pour chauffer mon lait. Voilà. Donc on manque un peu d'articulation, on va dire. C'est pas très pratique. Bon, là, je suis bien sur le côté, mais peut-être que tout le monde ne pourra pas se mettre sur le côté de la machine comme ça. Alors, le problème de ces machines qui sont mises à thermobloc, c'est la puissance. C'est-à-dire qu'on manque souvent de puissance pour chauffer. Là, c'est vraiment pas mal, hein. Honnêtement. Voilà, donc c'est ce qui a été amélioré sur cette machine-là, c'est la puissance. On a un bon tourbillon. Hein. L'avantage de ces machines-là, qui sont moins puissantes, c'est qu'on va mettre plus de temps à monter son lait, et donc on va mieux maîtriser le montage de son lait, qui sur une machine professionnelle peut être déroutante. Parce qu'en 5 secondes, on a monté son lait. C'est impressionnant. Et quand on ne maîtrise pas, forcément, on fait un peu n'importe quoi. Ouais. Voilà. Donc là, on va arrêter le mode vapeur. Voilà. On va remettre sur 0. Tout à fait. Il faut laisser la machine redescendre en température tranquillement. Et on a quand même une mousse. C'est impressionnant. C'est beau. Hein. Ah oui, c'est beau. On n'a pas trop de bulles. On va voir, mais là, vu comme ça, c'est digne d'une bonne petite machine. Je vais couper un petit peu. Je vais couper un petit peu. Ça va bien monter. Pour enlever en fait la grosse vague de crème qui est sur le dessus. Un peu de mousse en trop. Voilà. Allez. Le café a bien tenu entre temps. Je fais ça pour belle extraction. Casser un peu la crème, ça va se reconstituer. Pour remélanger. Ouais. Alors je sais pas si ça va être pratique, on verra bien. Allez, c'est parti. Allez. Oh là, c'est super. Hein. Un petit cœur, bon, c'est. Franchement, voilà. pour une machine domestique, écoute, on a un résultat qui est pas mal du tout. Voilà. C'est un peu bulleux, c'est normal. Oui, c'est bulleux. C'est un peu bulleux. Bon, le café, mais t'as quand même du contraste. Ouais. T'as une texture, je vais goûter quand même. Vas-y, goûte. Mais visuellement, c'est pas si bien que ça. Hein. Pour une machine domestique, écoute, ça manque un petit peu de chaleur, mais ça va ? C'est bon. Ça manque un petit peu de chaleur et un petit peu de texture. Mais après, ça, il faut dompter la machine, on va dire, pour. Le café se marie très bien avec le lait. Ah ouais. C'est très bon. Comme tu dis, c'est pas aussi gourmand, on va dire, qu'une bûche qui aurait été montée avec une machine professionnelle. Après, je pense qu'il faut aussi bien. Oui, là j'ai joué la finesse. Après, on peut envoyer un gros paquet d'air et faire du latte macchiato. Exactement. Mais pour une machine avec un bloc, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Bon, résumé, on a sur cette machine
Dream Plus, qui est Oui. un modèle spécifique Maxi Coffee. On va avoir toujours le même design très réussi, bien assemblé, bon choix de matériaux. Rien à dire, à part, comme tu le disais, cette Ça, molette. j'aime pas trop, mais bon. Un peu cheap et pas très petit pratique. défaut. Voilà. Au niveau des fonctionnalités, donc on a le nouveau thermobloc Oui, inox qui va protéger du calcaire et qui qui laissera s'emballe pas en plus. Tu et vois, qui on a s'emballe fait pas. plein d'extractions, Tout à fait. mais il reste donc stable. une maîtrise de température. Parfait, ouais. Voilà. On va avoir le nouveau jeu de filtres qui permet de commencer avec des filtres pressurisés et de monter Passer ensuite vers en du puissance classique. avec un moulin sans pour autant réinvestir dans vrai. le système de filtre. Donc cette machine saura tout faire. Grâce à la douchette donc qui prend tout. Ça, Voilà. On a un café qui est bon, c'est très bon. qui est très bon en mode Classique. classique, un pressurisé qui passe sans problème, et une ESE qui va être un tout petit peu en dessous, mais c'est normal, c'est de l'ESE. Si on veut un bon résultat ESE, il faut une machine qui fait que de l'ESE. Voilà. Exactement. Voilà. Une mousse de lait qui est plutôt bien, pour ce type de machine-là en tout cas. Alors évidemment, par rapport au prix de la machine, on n'a pas une mousse de lait qui va avec le prix de la machine, mais la machine en fait coûte plus cher parce que justement ce sont des matériaux de qualité, un esthétique en fait qui est sans faute. Donc voilà, si on veut une mousse de lait avec le même budget, on peut avoir mieux, mais par contre ça sera sur un modèle qui sera beaucoup moins design, qui sera différent et voilà. Ça sera peut-être pas aussi versatile sur. En plus, voilà, qui sera plus spécialisé pour du moulu. Voilà, si on prend par exemple la Scaso, on va avoir la style ou nos profs qui va avoir une bien meilleure mousse de lait, parce que plus de puissance. Après, on ne pourra pas utiliser tous les filtres non plus sur cette machine. Voilà. Donc, résultat des courses, on a une machine qui est belle, qui fait des bonnes boissons et qui est facile à utiliser. Et qui est bien au-dessus de l'ancienne. Si on compare à la Dream, l'ancienne Dream, là, on est vraiment dans bien sûr. un autre monde. Exactement. Merci Julien. Je t'en prie. À bientôt. Salut. Salut.